Atos est ce qu'on appelait une SS2I, Société de services en informatique ingénierie, donc société internationale d'environ 78 000 personnes réparties sur 52 pays. Aujourd'hui, le siège social se trouve à Besançon et sur le territoire français, il y a donc à peu près 13 000 personnes, collaborateurs sur une vingtaine d'établissements. Atos s'est lancé dans le handicap en 2008 avec 3 premiers accords qui ont duré 3 ans chacun. L'année dernière, enfin cette année en juin 2013, nous avons signé un accord de groupe handicap regroupant donc toutes les sociétés Atos en France. Et donc cette mission handicap a pour but de s'occuper de l'intégration, du bien-être, du maintien en emploi, des aménagements de postes de travail de nos salariés. Aujourd'hui, nos actions sont des actions de recrutement. Nous sommes en pleine semaine nationale de l'emploi pour les personnes handicapées. Ensuite, nos actions, c'est le suivi de nos collaborateurs handicapés, déclarés travailleurs handicapés dans l'entreprise, par des actions de maintien en emploi quand les situations sont un petit peu aggravantes, des aménagements de postes de travail, et puis pour trouver des candidats et surtout des compétences liées à nos besoins, nous travaillons en partenariat avec des grandes écoles d'ingénieurs pour les aider dans la formation. Dans les actions, la mission handicap organise tous les ans, au mois de juin, pendant une quinzaine, la quinzaine de sensibilisation sur l'ensemble de nos sites, partout en France. Nous lançons un petit peu avant un concours qui s'appelle le concours anti-entrepreneur. Donc c'est un concours qui est ouvert au niveau national à toute personne handicapée créant une entreprise et en collaboration avec la GFIP. Et pendant la semaine nationale du handicap, donc cette semaine, vendredi, nous remettrons les trois lots des 3 lauréats de ce concours. Aujourd'hui, il y a une loi, la loi de 2005, qui entre guillemets, impose les 6% de taux d'emploi de travailleurs handicapés pour les établissements de plus de 20 personnes. Donc, par rapport à ça, on a des engagements à respecter. Nous travaillons non pas sur de l'embauche de travailleurs handicapés, mais de l'embauche de compétences. Et effectivement, pour trouver ces compétences, on regarde également sur le pôle handicap et nous apportons notre savoir en termes d'aménagement de postes de travail pour que la personne se sente au mieux. L'avantage pour l'employeur, c'est que ça peut faire baisser sa contribution, mais on tombe toujours sur des personnes qui sont très volontaires, très professionnelles également, qui apportent une autre visibilité de la vie aussi, parce que quand on est handicapé, plus dans l'emploi, ça apporte quelque chose de plus au collectif de travail. Donc voilà les avantages que ça peut apporter. Au siège social à Besançon, on a un collaborateur qui suite à un accident de la route, s'est retrouvé en fauteuil. Donc la mission handicap avait donc mis en place tous les aménagements nécessaires, fauteuil électrique, voilà, pour qu'il puisse continuer à travailler correctement. Et dernièrement, nous lui avons rendu une mobilité complète, puisqu'on a participé à l'aménagement d'un nouveau véhicule qui s'est acheté et on a équipé ce véhicule d'un automatisme pour qu'il puisse tout seul descendre et monter dans sa voiture et que son fauteuil se rentre tout seul dans la voiture, sur le coffre de toit. Donc on a rendu une mobilité complète à ce collaborateur et c'est un des exemples aujourd'hui de bel aménagement sur un équipement et de maintien en emploi.